Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel System.io dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez, grâce à une simple ligne de code, créer des effets dynamiques comme ça sur toutes vos pages, sur vos titres, votre texte à l'intérieur de System.io. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir récupérer le code en question et voir comment est-ce que vous pouvez ensuite le personnaliser. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte System.io, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour vous permettre de créer un compte gratuitement ou bien de bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement à vie. Sans plus tarder, pour démarrer, ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement se retourner dans notre tunnel de vente. Alors ici, c'est le tunnel en question. Si je vous montre l'exemple que je viens de vous partager à l'instant, maintenant, on va le faire ensemble. On va créer le tunnel ensemble. Donc tout simplement, je vais cliquer sur ajouter une étape. Vous pouvez bien sûr décider d'utiliser n'importe quel tunnel, même un tunnel déjà existant. Vous allez voir, c'est très simple. Pour l'exemple ici, je vais juste choisir une page de capture et je vais cliquer sur commencer. On va voir quel modèle on pourrait prendre différent, peut-être pour avoir un aperçu différent. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes à l'approche de l'été. C'est la saison des fraises, donc on va prendre ce modèle-là pour pouvoir illustrer notre exemple. Une fois que j'ai ma page en question sur laquelle je souhaite rajouter cette rotation dynamique de texte, je vais tout simplement cliquer sur modifier. Une fois que ma page a chargé, maintenant je peux décider d'incorporer cette rotation dynamique à l'endroit où je le souhaite. Bien entendu, la plupart du temps, ça se place au niveau du titre, mais ensuite vous êtes libre de décider où est-ce que vous souhaitez placer ce titre en question. Donc c'est très simple, on voit qu'ici j'ai déjà un titre, je pourrais même m'en inspirer, peut-être que c'est même votre titre, mais nous on va prendre un exemple différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à gauche, nous allons aller choisir dans les différents modules l'onglet code HTML et je vais venir placer directement le code HTML à l'endroit où je souhaite voir apparaître mon titre. Pourquoi? Parce qu'en fait ce code, lorsque nous allons voir dans l'aperçu, ce code en fait ce sera lui que nous allons voir, donc nous n'avons plus besoin du titre qui est juste ici. Je peux décider, alors pour des raisons esthétiques, mais ça on pourra le faire après, décider d'augmenter les marges, etc. Parce que c'est lui qui va maintenant, ce bloc en fait, ce code HTML, c'est lui maintenant qui va remplacer mon titre. Donc je vais pouvoir maintenant, en cliquant dessus, aller dans modifier le code à gauche. Ici, je vais pouvoir incorporer le code que je vous ai placé. Vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Je viens sélectionner ici, je supprime le code que System.io nous a donné. Je viens récupérer mon code et je vais vous montrer en fait comment ensuite vous pouvez le modifier. Donc c'est un code qui est assez long. Il peut paraître un tout petit peu, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, un peu impressionnant, mais je vais vous montrer, c'est très très simple. Il suffit de lire un tout petit peu anglais et encore, il ne faut vraiment pas être bilingue. Donc on voit ici les différentes informations. Celles qui nous intéressent en fait à chaque fois, elles vont comporter ici un titre pour vous permettre de vous aider à vous retrouver à l'intérieur du code. Donc à cet endroit en fait, dans le main static text, c'est la partie statique. Si je vous remonte l'exemple, en fait on a des expériences inoubliables, c'est la partie statique en fait, c'est la partie qui ne va jamais bouger, qui ne va pas changer. Donc, lorsque je souhaite modifier ici, que ce soit la taille ou le style de la police, la taille de la police, les différents, l'impact, l'intensité, la couleur également de la police, tout ça, je peux le faire ici directement. D'accord? Lorsque je descends, on voit qu'ici, maintenant, on a le titre pour le texte animé. Eh bien, il s'agit ni plus ni moins du texte qui lui apparaît en rotation. C'est lui qui va être modifié, qui va être animé. Donc, on peut choisir également de changer les couleurs. On peut changer la couleur ou le style ou l'impact du curseur. Vous voyez le petit curseur qui vient et qui est juste ici et qui reste en clignotant. On peut on peut changer aussi ça. On peut changer si jamais vous voulez créer votre version, ce que je vous recommande, optimiser pour les appareils mobiles, les smartphones. Vous pouvez changer ici dans la font size, c'est la taille de la police, pour qu'elle soit adaptée lorsque vous allez tester votre page avec ce code et ce texte dynamique, et pouvoir vous assurer que la taille de la police elle soit convenable par rapport au design de votre page. Maintenant, si je continue à descendre un tout petit peu, ce qui nous intéresse, nous, vous allez chercher en fait tout simplement le titre qui s'appelle Rotating Text with Cursor. Et ici, en fait, nous allons voir deux choses importantes. Premièrement, on voit qu'on a des expériences inoubliables c'est notre texte statique. Ici, vous allez personnaliser
le texte en question. Et ensuite, si je descends juste en dessous au niveau du const words, eh ben, c'est ici que je vais pouvoir modifier et personnaliser les mots ou les phrases ou les morceaux de phrases que je souhaite voir en dynamique. Donc, si on reste sur l'exemple, si on reste sur l'exemple de nos fraises, on pourrait choisir tout simplement de dire, bah voilà, manger des fraises, c'est bon pour... Et ici, bah, on pourrait laisser ça, c'est bon pour votre mariage, c'est bon pour votre baptême, c'est bon pour vos vacances, mais on pourrait dire, c'est bon pour votre, par exemple, votre santé, c'est bon pour votre... On pourrait changer votre humeur, c'est bon pour vos... Je sais pas, on va dire pour votre peau, etc., etc. Et si jamais à l'intérieur, vous voyez ici, on appelle ça les brackets. Donc si jamais à l'intérieur, je souhaite rajouter, eh ben, admettons là, j'ai mes 4, c'est bon pour votre retraite, j'ai mes 4 mots en fait qui sont en rotation. Si je souhaite pardon, en rajouter, eh ben, il faut tout simplement que je respecte le code tel qu'il a déjà été écrit. Donc ici, vous voyez en fait quand se termine un mot dans la rotation, on ferme le guillemet, on a une virgule, on a un espace et on réouvre le guillemet. Donc si je souhaite rajouter ici, ben, je ferme le guillemet, j'ai une virgule, j'ai un espace et je réouvre le guillemet. Et là, je pourrais très bien dire, je sais pas, votre conjoint par exemple. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une fois que ça c'est fait, bah, c'est très simple. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais aller voir l'aperçu. Et on voit que maintenant, on a mangé des fraises, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre humeur, c'est bon pour votre peau, etc., etc. Donc, on voit que maintenant, le seul souci qu'on a ici, c'est que notre texte qui, lui, est fixe, il est blanc et on ne le voit pas très bien derrière sur notre fond de couleur, on va dire plutôt beige. Et on voit que le bleu ici correspond pas forcément avec la couleur des fraises. Donc, on pourrait plutôt le mettre d'un rouge couleur fraise. Ou peut-être qu'on pourrait mettre... quelle couleur est-ce qu'ils ont d'autres? Est-ce qu'ils ont utilisé ici? Ils ont utilisé le noir, tout simplement. Donc, on pourrait récupérer le noir pour notre texte et le rouge. Pourquoi pas le rouge pour nos mots qui sont en rotation. Donc, si je reviens ici, pour rester dans le même ton, bah, je vais venir récupérer ici. C'est un noir basique, donc je vais juste récupérer, c'est même pas un noir, une espèce de bleu-violet très foncé. Donc je vais récupérer le code couleur, donc je le sélectionne, je clique sur copier. Je reviens à l'intérieur de mon code, je vais modifier le code, je viens chercher le texte ici et on vient au niveau de la couleur dans le main static text. Et bien dans la couleur, je viens ici récupérer, on va effacer et je viens coller mon code couleur en question. Ok. Si je clique sur sauvegarder, on voit que maintenant mon texte fixe, lui, a récupéré le code couleur que j'avais déjà sur mon template ici. Et maintenant, si je veux rajouter un rouge, alors on a ce rouge-là, est-ce que c'est un rouge qui est suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un rouge un tout petit peu plus vif? Mais bon, pour l'exemple, on va utiliser celui-ci. Donc je clique, pardon, peut-être aller un peu vite. Donc je vais dans l'élément là ou dans la section où j'ai la couleur en question. Je viens juste récupérer à gauche le code couleur. On voit qu'il est ici. Je le sélectionne, je le copie. Je retourne à l'intérieur de mon bloc HTML. Ok. Je clique dessus. À gauche, modifier le code. Et là maintenant, je vais descendre là où je vois en fait le titre qui me dit texte animé. On voit que j'ai mon code couleur qui est juste ici. Eh ben, je vais supprimer ce code couleur et je viens coller le mien. Toujours très important de bien laisser le hashtag juste avant. Ok. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. J'enregistre et je clique sur visualiser. Et voilà, j'ai changé la couleur. Alors on voit que là, j'ai l'arrière qui est légèrement bleuté. On voit que j'ai mon curseur qui est bleu. Je pourrais encore une fois à l'intérieur de mon code, quand je reviens ici, décider au niveau du curseur de changer le style, changer le shadow. Voilà, le texte shadow, on reste sur la couleur. Donc je pourrais remettre, je pourrais ne pas en mettre du tout, ou je pourrais remettre le même pour que tout soit de la même couleur uniforme. Et je pourrais même mettre mon curseur au final. Je pourrais le mettre rouge aussi. Voilà. Donc si je sauvegarde, je clique sur sauvegarder, je vais recharger la page. Et on voit que maintenant, j'ai mon curseur qui est rouge. J'ai pu
les ombres bleues qui étaient derrière. Je pourrais mettre des ombres d'une autre couleur. C'est à vous de personnaliser comme bon vous semble. Donc maintenant, si vous voulez récupérer ce code, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans la description, récupérer et personnaliser ce code. Encore une fois, n'hésitez pas à liker sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous trouvez ce genre de tutoriel utile et me dire en commentaire quel autre type de tutoriel vous souhaitez voir. À bientôt.